C'est parti. Bonjour Monsieur Dame, ici Éric Leray de l'émission Occident. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est toujours d'actualité depuis 50 ans, moi je dirais même plutôt depuis 2000 ans. C'est la présence juive, et en particulier la présence juive en Amérique du Nord. Depuis 50 ans, moi je dirais même plutôt depuis 2000 ans, c'est la présence juive, et en particulier la présence juive en Amérique du Nord. En fait, je reçois Guy Minière, que vous connaissez. Bonjour Guy Minière. Alors, Guy, vous avez décidé donc d'intituler Le pays presque élu, les Juifs, le judaïsme et l'Amérique. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre, Le pays presque élu ? J'ai choisi ce titre parce que Abraham Lincoln, pendant la guerre civile américaine, a dit que les États-Unis étaient le pays presque élu et que le peuple américain était le peuple presque élu, the almost chosen people. Et depuis là, j'ai creusé le sujet et j'ai vu que le rapport au judaïsme aux États-Unis était très ancien, beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. J'ai vu qu'il était présent dès l'arrivée des Pilgrim Fathers au travers de l'hymne qui a été prononcé lorsque les premiers sont arrivés. Et j'ai vu aussi que sans arrêt, la présence juive et le judaïsme ont influencé très profondément les États-Unis et je pense que cela explique la proximité qui existe, la proximité très profonde qui existe entre les États-Unis et Israël. Dans mes derniers livres, à plusieurs reprises est employé le terme judéo-maçonnerie, qui était autrefois utilisé par Monseigneur Ernest Join pour qualifier la secte maçonnique. Pour rappel, la franc-maçonnerie est l'instrument de domination du judaïsme international et dans les hauts grades maçonniques, on trouve une majorité de juifs. En d'autres termes, la nation juive exerce son hégémonie par le biais de lobbies de sociétés secrètes qui sont généralement liées à la franc-maçonnerie. La relation entre judaïsme et franc-maçonnerie, c'est ce que nous allons voir. Cette relation a toujours été très étroite. Déjà, ce sont deux corps étrangers au sein d'une nation, deux corps étrangers aussi au sein de l'Église. Ça fait l'objet d'une étude et la sortie donc de mon dernier livre, Une loge maçonnique dirige le Vatican. Pouvez-vous revenir sur cet idéal et en quoi justement, parce que vous dites que le pays où la première prière prononcée était une prière juive et où le Dieu juif a été d'emblée le seul Dieu, même si ceux qui le priaient à l'époque pensaient qu'ils priaient le Dieu chrétien. Donc dès le départ, dès les fondateurs, la présence de la spiritualité ou de la religiosité juive est présente. Oui, tout à fait, tout à fait. Disons qu'au départ, ceux qui ont prononcé ce premier hymne, qui est un hymne juif, et qui l'ont prononcé en hébreu, se pensaient les continuateurs du peuple juif dans un esprit chrétien. Mais néanmoins, il y avait l'ancrage dans le judaïsme. Et dès que les premières universités américaines ont été fondées, elles ont été fondées assez rapidement, dès les années 1600, dans ces universités, on a étudié l'Ancien Testament, on a étudié l'hébreu pour étudier l'Ancien Testament dans sa langue originale. Donc il y a eu un rapport très profond au judaïsme et ce rapport a été fondamentalement un rapport éthique. Effectivement, toutes les valeurs qui ont fondé la civilisation américaine sont des valeurs qu'on trouve dans un christianisme qui est profondément influencé par le judaïsme, et ce christianisme profondément influencé par le judaïsme est un christianisme qui n'est pas antisémite, à la différence de nombre de christianismes que l'on peut trouver en Europe. Et effectivement, les États-Unis sont le premier pays à s'être trouvé fondé sur un idéal. Ce qui fait la légitimité de l'existence des États-Unis, c'est que les États-Unis se présentent et s'affirment dès l'époque des Pilgrim Fathers. Ça s'est retrouvé à l'époque des pères fondateurs, des Founding Fathers, comme un pays qui avait une légitimité parce qu'il était porteur de l'idée de liberté, parce qu'il était porteur de l'idée d'émancipation des peuples, parce qu'il était porteur d'un respect de ce qui fait de l'être humain
un être humain. Et je dirais que sans ces valeurs fondamentales, les États-Unis n'auraient pas eu de légitimité dans leur existence. Vous avez eu ensuite un autre pays qui a été fondé sur des valeurs éthiques et sur un idéal, c'est Israël. Mais les États-Unis ont existé avant que Israël, dans les temps modernes, soit refondé. Et donc ça fait qu'il y a deux pays sur Terre qui doivent la légitimité de leur existence à des valeurs éthiques fondatrices, aux valeurs éthiques que l'on peut estimer comme étant les valeurs du judéo-christianisme. Alors, vous dites que c'est le seul pays avec le pays juif où l'âme juive peut se trouver à sa place parce qu'elle est dans l'atmosphère, dans les institutions, dans ce qui fait du pays une terre de liberté, par-delà les attaques, les assauts, les tentatives de démolition, le pays presque élu, donc dans ce sens-là. Donc là, comme vous venez de le dire, c'est vrai que ça imprègne par toutes les institutions. Alors,